Wacom, bah, c'est une société qui fabrique des tablettes. Alors là, on a des tablettes. Celle-ci, c'est le modèle Cintiq. C'est une tablette écran. Donc maintenant, on en est à dessiner sur l'écran. Donc on voit exactement ce qu'on fait. On a le dessin au bout du stylo. Il y a 1024 niveaux de pression au bout du stylo. C'est-à-dire qu'on a un trait vraiment ultra sensible. On retrouve la sensation du papier au niveau traité du crayon. On évite le scan, donc qui est quand même très fastidieux. C'est une étape qui est quand même... quand on a 250 scans à faire, ça prend du temps. Alors que là, par exemple, dans le dessin animé, on dessine directement sur l'écran, on passe à l'image suivante, et ainsi de suite. On a des tablettes aussi qui sont donc plus petites, qui sont... Celle-là, c'est une des dernières. C'est une Intuos 3 A5 panoramique, adaptée au format 16 neuvième. D'accord. Ici, on a des touches comme sur celle-là, c'est la même technologie. Hein. On a des touches pour paramétrer des raccourcis clavier. Donc, dans chaque application, on peut se mettre ses raccourcis clavier personnels. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en une seule touche, faire un copier-coller ou un copier-coller déplacé sur une autre image, créer un calque, coller dessus. On peut faire une séquence de touches. Donc, c'est vraiment très pratique. En productivité, on gagne énormément de temps. Le stylet, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est que c'est beaucoup moins fatigant, par exemple, que la souris, parce que c'est très ergonomique. Avec la souris, c'est vrai qu'on finit par avoir un peu mal à la main quand on travaille, par exemple, sur des prods et qu'on fait 16 heures de dessin. Au bout d'un moment, on avait un peu mal aux mains, quoi. En tant que société Wacom, ça nous permet d'approcher des tas de gens qui ne connaissent pas notre technologie, qui font de la 3D, parce qu'on peut... les tablettes s'utilisent avec tous les programmes, y compris les programmes de musique, tout, 3D. On peut faire de la 3D sur une tablette, il n'y a pas de problème. Et donc ça nous permet de les approcher et de leur montrer, parce qu'ici nous avons Maya aussi, on peut tester Maya dessus. Donc ça permet d'avoir une visibilité par rapport aux utilisateurs. Et ça permet aussi de voir aussi, il y a des constructeurs qui viennent nous voir. On se connaît un peu tous. Hein. Une chose qui est très importante aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est les écoles. Les écoles viennent, donc ils voient qu'il y a une évolution technologique. Parce que les premières tablettes, c'est vrai que c'était pas évident. Elles étaient pas tellement au point. Il y avait, bon, on galérait un peu. Maintenant, c'est vraiment au point. Chez Renault, moi je forme les designers de chez Renault. Chez Renault, il y a 23 tablettes comme ça à écran. Les designers travaillent là-dessus. Je suis content de voir quand même que ça perdure et qu'il y a des gens qui essayent quand même de relancer l'Imagina. Ils ont recentralisé et je pense que c'est une bonne chose. Parce que déjà, bon, que ce soit à Monaco qui était le lieu de départ, c'est quand même pas mal. Et je pense que ça va reprendre de l'ampleur. Faut y croire et je pense que ça serait quand même bien que ça continue ou ça est né, quoi.